séance étirement avant de partir courir. Alors moi j'aime bien. Moi j'aime bien, comme je suis raide, voilà, j'ai 36 ans, je suis raide, je suis vieux. Et voilà, je suis petit. Voilà, je fais qu'1 m 63 et je suis raide. Donc je fais une séance d'étirement avant de partir courir. Alors ça sera 30 secondes de ce côté, 30 secondes de ce côté. On refait la même chose après. J'ai décidé de filmer ma séance d'étirement complète. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que pendant que je filme, le temps défile, donc je vois ce que je fais, donc c'est bon, c'est nickel. Ouais, je suis pas youtubeur, hein. Je fais pas le style salut les gars, aujourd'hui on va préparer une séance d'étirement avant d'aller courir, on se motive. Ouais, c'est c'est bon, je suis pas un youtubeur. Je pourrais le faire, mais pour de bon, par contre, ouais, faut se motiver, faut rien lâcher. Aujourd'hui, il fait. Alors moi, je peux aller courir que une ou deux fois par semaine, le samedi ou le dimanche, parce que du coup, parce que comme j'ai des enfants, ma femme peut garder les enfants, enfin, peut garder les enfants pendant que je, que je vais courir. Moi, voilà, je m'étire parce que ça me permet de détendre mes muscles tranquillement pour après aller courir un peu. Voilà. Je suis pas, je suis pas un grand coureur. Après, hop, comme ceci, 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre, et on recommence. Ça n'engage que moi, hein. Ça n'engage que moi. C'est que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me détend avant d'aller courir. Hop. Vous voyez bien, hein, je suis monsieur tout le monde. C'est une vidéo faite avec le téléphone. Et j'ai décidé de faire cette vidéo en discutant sur le site Enduriste avec, avec un gars en particulier. Je vous dirai son nom plus tard. Voilà, 30 secondes, 30 secondes. Hop, on est reparti. Voilà, comme je vous disais, hein, j'ai 36 ans, je fais de la moto depuis pas si longtemps que ça, même si, ouais, pas longtemps, hein, même si dans ma jeunesse j'en ai eu deux ou trois, mais c'était pour taper des lignes droites dans la colline, voilà, rien de sérieux et tout, rien de. Voilà, on fait le con quand on est jeune, tout ça. Et là, voilà, avec un collègue, on s'est repris une moto chacun. Alors lui, il a un enduro, moi j'ai un cross, et on fait des deux. On fait des deux. Voilà, on fait de l'enduro dans la colline, et on fait du cross. Voilà, on a pris la licence la première année. Voilà, et on a 36 ans, vous voyez, donc c'est vraiment, c'est vraiment voilà, pour s'amuser, pour être bien. Après, hop, voilà, voilà. J'essaie d'étirer tous les muscles, l'ensemble des muscles des jambes. Voilà. 30 secondes une jambe, 30 secondes l'autre, et je reviens. 30 secondes une jambe, 30 secondes l'autre. Voilà, ça fait une minute de chaque jambe, coupé en deux, voilà, enfin, divisé par deux. Voilà. Mon fils. Non. J'ai mon fils de 1 an qui essaie de rentrer dans la chambre. Non. Va voir maman, je viens après. Il veut son papa.
mon petit cœur. Mais papa, il est occupé. 30 secondes une, 30 secondes l'autre. On étire. Alors, on gère son étirement selon, voilà, si on a l'habitude, si on n'a pas l'habitude. L'important, c'est que ça tire. Voilà. Hein, vous êtes souple, ben, tirez plus. Vous êtes raide, tirez moins. Voilà, faut que ça tire tranquillement, faut que ça tire. Et voilà. Et à chaque fois qu'on va lâcher l'étirement, on va sentir cette sensation de soulagement, de détente. On pense à souffler aussi. On pense à souffler. Voilà. On vient chercher le pied. Hop, s'il faut, hop, on avance. Ça étire un peu le dos, le reste, tout ça. Donc voilà, pendant le confinement, voilà, c'est bon. Après, c'est maintenant, on va étirer le mollet là. On va avancer la jambe comme ça, hop, et on va étirer. Si vous voulez, vous pouvez vous appuyer contre un mur. Voilà. Vous appuyez contre un mur avec les bras contre un mur et vous étirez le mollet. Voilà, le mollet ici, là, derrière. 30 secondes de chaque jambe, deux fois. Voilà. Voilà. 30 secondes. Alors moi, j'utilise qu'est-ce que c'est j'utilise deux manières d'étirer mes mollets. Donc, comme ceci. Donc, je sais pas si l'on peut voir. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. On rechange. Et après, il y a une deuxième manière. Une deuxième manière d'étirer le mollet pour l'étirer dans son ensemble. Voilà. Comme ça, je fais la vidéo entière. Comme ça, vous pouvez le faire, on peut le faire ensemble. Voilà, vous pouvez le faire avec moi. Après, c'est sûr que voilà, c'est chiant. Hein, là, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps que moi. Je vous dirai à la fin au début de la vidéo, je crois que je vais faire, ouais, je vais faire comme ça. Au début de la vidéo, je vais, voilà, je sais pas, j'ai pas assez de compétences pour faire ça. Pour montage vidéo, tout ça, je peux pas. Voilà. Après le mollet, hop, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Je sais pas si on voit, voilà, comme ceci. Alors, un coup comme ceci, un coup comme ceci, 30 secondes de chaque. Voilà. Hop. Voilà. Et on tient, voilà, on tient, on appuie pour que ça tire, ça, en fait, ça étire bien le tendon, ça étire ça essaie de décoincer la cheville de chaque, voilà, de chaque. Voilà. Ouais, voilà, hein, comme je vous disais, moi je suis monsieur tout le monde. Voilà, bon, c'est confinement. Alors, bah, ça occupe, voilà, ça occupe un peu ma journée, hop, de, de faire une vidéo, de faire des vidéos. J'ai une chaîne YouTube, mais c'est vraiment, c'est vraiment voilà, pour m'amuser, pour rendre service à des gens par rapport à l'expérience à mon expérience de vie, par rapport à, voilà. Je suis quelqu'un qui a pas trop de moyens, qui fait de la motocross, qui a pas trop de moyens. Voilà, j'essaie d'éviter de dépenser j'ai une famille, voilà, hein, on en a une famille, on a des enfants, voilà, on a passé 35 ans, une femme, des enfants, on a un budget limité pour certains, d'autres ils ont un peu plus les moyens. Après donc il faut gérer ça, voilà, faut gérer, on fait avec ce qu'on a, mais l'important c'est de voilà, de se faire plaisir et il y a moyen. Voilà, moi j'ai acheté une moto de 2004, un 250 YZ de 2004. Donc voilà, hein, c'est pas récent, mais bon, pour moi, qu'à 35 ans,
c'est pas une vieille machine. Pour moi, c'est pas une vieille machine. Voilà, on a fini les mollets et les chevilles. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est les fessiers. J'aime bien m'étirer les fessiers, c'est-à-dire qu'on va s'asseoir et on va venir tirer comme ça. Voilà, voilà. Vous pouvez le faire debout aussi. Voilà. Bon, regardez, hop, je vais le faire debout contre le mur. Hop, on va chercher. Voilà. Et ça va tirer, hop, ça va venir tirer tout là. Voilà. Ça, j'aime bien le faire aussi. Voilà. Donc, je vous dis, pour vous dire que je suis monsieur tout le monde, ça fait un mois que je suis en confinement. Regardez, je suis en garde d'enfants. Regardez mes enfants, pas comme travail. On n'a pas pu faire autrement. Et bien, en confinement, j'ai pris 3-4 kilos. Mais en même temps, j'ai fait. J'ai rien lâché. J'ai fait des exercices physiques. Donc là, niveau bouffe et apéro, tout ça, là, on, on se calme, on revient à la normale. Voilà. Parce que ça y est, on commence à avoir l'habitude d'être confiné. On reprend un rythme à peu près normal. Et je continue les exercices physiques et je les varie. Je varie les exercices physiques. Voilà, je fais des exercices du haut du corps. Ça serait plutôt pour le travail. Parce que comme je fais un travail physique, j'ai pas envie quand je vais retourner au boulot de galérer ou d'avoir mal de partout. Voilà, on fait 30 secondes de chaque cuisse. Et voilà. Bon ben écoutez, j'espère que j'espère que ça vous rend service. Voilà, et là je me sens bien, là, je me sens. Ça fait du bien. Voilà, temps de merde, il pleut.